Bonjour! Aujourd'hui, nous allons revoir la méthode de comparaison pour résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables. Pourquoi je dis revoir? Ben parce que cette méthode-là, vous l'avez déjà étudiée en troisième secondaire. Donc aujourd'hui, on va vraiment se faire un petit rappel. Premièrement, un rappel de qu'est-ce que ça veut dire résoudre un système d'équations. En fait, c'est de trouver un couple solution, donc un couple XY, qui va rendre ces deux équations-là vraies. Donc, une valeur de X, une valeur de Y, qui vont simultanément rendre ces deux équations véridiques. La méthode de comparaison, quand est-ce qu'elle est utile? Donc, ça va être important de savoir ça parce qu'on va voir trois méthodes différentes durant le chapitre et à l'examen, vous allez utiliser celle que vous voulez. Mais il y a des avantages à chacune des méthodes, dépendant de la situation. Donc, la méthode de comparaison, je disais, elle est intéressante lorsque, dans mon système, une même variable est isolée dans les deux équations. Donc, ici, c'est le Y, donc, qui se trouve isolé de son côté du signe d'égalité. Ça pourrait être le X, ça change rien tant que c'est la même dans les deux équations. Ce que ça me permet de faire, ben en fait, ça me permet de voir que Y, c'est égal à l'expression 3x moins 2, et c'est aussi égal à l'expression moins 2x plus 20. Et grâce à la transitivité de l'égalité, donc je sors mes gros mots à 1000 $ aujourd'hui, ben ça me permet de dire que cette expression est égale à cette expression ici, et donc de poser l'équation 3x moins 2 égale à moins 2x plus 20. Et là, vous êtes bien content parce qu'une équation de ce type-là, avec seulement une inconnue, vous êtes capable de résoudre ça les deux doigts dans le nez. Vous me l'avez montré depuis le début de l'année. Donc, disons que je veux aller garder les x de ce côté-ci du symbole d'égalité. Je vais me débarrasser du moins 2x en faisant plus 2x. Donc, ça va s'annuler ici. Mais je dois ajouter cette quantité de l'autre côté ici pour conserver l'égalité. Donc, j'ai 5x moins 2 égale à, ici, il me reste seulement 20. Je veux garder seulement des x ici, donc je dois me débarrasser du moins 2 en faisant plus 2. Donc, ici, il me reste 5x et ici, il me reste 22. Et pour trouver la valeur de x, je vais diviser par le coefficient, donc par 5 des deux côtés. Il me reste x ici, qui a une valeur de 4,4. Donc, bien sûr, vous auriez pu garder la fraction 22 cinquièmes, mais puisqu'ici, le développement décimal n'est pas infini, je vous permets aussi de garder la valeur 4,4, ce que vous préférez normalement. Donc, ça m'a donné la valeur de x. Par contre, ça me prend un couple solution, donc ça me prend aussi la valeur de y. Comment je fais pour la trouver? Ben, j'ai le choix. Je sais que x est égal à 4,4, donc je peux aller remplacer x par cette valeur-là dans n'importe laquelle des deux équations. Donc, j'ai le choix ici. Je vais y aller avec la première, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle. Donc, je sais que y est égal à 3x moins 2, mais j'ai trouvé que x était égal à 4,4. Donc, ça va être 3 fois 4,4 moins 2. Priorité des opérations, on n'oublie pas, donc on va faire la multiplication en premier. Ça me donne 11,2. Oups, pardon, 13,2. Je suis allée un petit peu vite. Donc, 13,2 moins 2, qui donne pour mon y une valeur de 11,2. Donc, techniquement, j'ai terminé. J'ai trouvé mon couple solution, qui est 4,4, 11,2. Ce serait la réponse. Par contre, ce qui est bien intéressant avec les systèmes d'équations, c'est qu'on peut toujours aller vérifier si notre réponse est vraie et je vais vous demander de le faire à chaque fois. Donc, il me reste une petite vérification à aller faire. Comment je fais ma vérif? Ben, en fait,
on a dit tantôt qu'on avait deux équations. J'ai utilisé la première pour trouver la valeur de y. Donc, je vais maintenant aller utiliser la deuxième pour vérifier là, si je remplace x et y par ce que j'ai trouvé, est-ce que ça donne deux quantités qui sont égales. Donc, je dois absolument utiliser l'autre équation cette fois-ci. Sinon, c'est pas une bonne vérification. Vous pourriez vous tromper tout de même. OK? Donc, je vais vérifier. Est-ce que c'est vrai que y, donc est-ce que c'est vrai que 11,2 c'est égal à moins 2x plus 20, donc moins 2 fois 4,4 plus 20. Donc, ici, je fais ma multiplication en premier. Ça donne moins 8,8. Et si je fais l'addition, moins 8,8 plus 20, ça me donne bien 11,2. Donc, ma vérification est complétée. Mon couple solution est bien le bon couple solution pour ce système d'équations.